Seb, c'est quoi le contraire du mot, le contraire de nul à chier, c'est... Bien. Oui, voilà. C'est bien. Enfin, c'était bien pour une fondation adaptée par Apple TV+. Ne vous attendez pas à ce que saute au plafond non plus. Donc, dans cet épisode 7, nous avons 3 parties bien distinctes. En commençant par celle de Salvor Ardil, qui doit participer contre son gré à l'exploration de l'Invictus, un vaisseau qui a la fâcheuse habitude de faire des sauts hyperspatials aléatoires. Ça me rappelle un épisode de Stargate Atlantis, sauf que celui-ci est sauté dans les réalités parallèles. La partie exploration m'a rappelé l'ambiance des films aliens, ce qui est très bizarre vu que je n'ai jamais vu ces films. Zenmas, tu n'aurais pas un truc à me dire? Je ne vois pas de quoi tu parles. Seb, dépêche-toi de planquer Zeno. Un peu plus sérieusement, on reprend pas mal de clichés de ce genre de situation dans la science-fiction, ce qui ne me dérange pas quand ils sont bien utilisés. Le seul truc qui m'ennuie, c'est la mort de contrebandier, auquel je n'adhère pas du tout parce que je n'y crois pas du tout. Ou alors, vu le statut du personnage, il aurait fallu lui donner quelque chose d'un tout petit peu plus fort. Du côté de l'Empire, on a l'empereur adulte encore estomaqué que sa fidèle des mécènes se soit inclinée devant l'hérétique en vertu de sa foi, et qui essaie de prouver tant bien que mal que ça ne remet pas en cause sa fidélité à l'Empire à cause de ses programmes. Programmes qui m'ont surtout l'air d'être du vent. Je ne vois pas des mécènes alias R. Daniel Olivab s'implanter un programme qui la forcerait à être fidèle au Cléon. Ça irait à l'encontre de tout ce elle veut mettre en place depuis le cycle des robots, en admettant que le cycle des robots soit encore d'actualité bien entendu. Sinon le reste de cette partie c'est surtout du teasing, l'empereur adulte voulant utiliser la foi des luministes pour concréer les arguments de l'hérétique selon lequel il n'aurait pas d'âme, à cause de son nature de clone, en faisant un petit pèlerinage. On verra bien ce qu'ils feront de cette idée. Et justement en parlant de clones, on apprend que l'Empire a tout un stock pour remplacer les Cléons en cas de mort ou de défaillance, comme celle du jeune empereur qui a bien plus de différence avec ses frères que le simple daltonisme. Ce passage sous-entend que même si l'empereur voulait changer l'Empire en décidant de virer la dynastie zénétique, il pourrait pas, à moins d'éliminer ses frères aînés et certainement des mécènes. Je ne crois pas qu'il ait les moyens de faire ça, et je ne pense pas non plus qu'il arrivera à s'enfuir avec sa copine, après on peut toujours rêver. Sinon, la meilleure partie, ce qui est presque paradoxal, c'est celle avec Gaël, et surtout sa confrontation avec la conscience de Seldon qui se montre assez cynique et même connard avec Gaël, à qui il reproche de ne pas être sur Terminus pour gérer la première crise et de ne pas se conformer au destin qu'elle a choisi d'assumer en résolvant l'équation. Je comprends parfaitement qu'elle veuille lui mettre un point dans la gueule en rajoutant que c'est un hypocrite, parce que s'il suit sa propre logique, il n'aurait même pas dû partir de Crantor. Même si je comprends aussi un peu Seldon qui n'est ni un dieu ni un prophète, juste un humain comme les autres avec ses doutes et ses faiblesses. Et il faut aussi se rappeler qu'il y a toute une galaxie en jeu. Je trouve aussi que les acteurs ont fait un excellent boulot pour montrer le côté ambivalent de leur personnage, bien que Gaël est toujours une élue de la force ou je ne sais quoi, vu qu'on confirme qu'elle peut voir l'avenir 1 minute à l'avance. Je ne vois pas trop l'intérêt, sauf si elle arrive à aller un peu plus loin que ça. Donc même si Fondation version Apple TV est toujours un peu bancale et qu'on reste au mieux au niveau d'un épisode moyen de Stargate SG1, cet épisode 7 était de loin le meilleur épisode depuis l'épisode 1. Et si vous restez à ce niveau-là, je pourrais peut-être être un peu plus sympa avec mon bilan de saison.